Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez important, puisque ça concerne le fait de pouvoir vivre du trading. Donc vous allez voir qu'il y a différentes étapes qu'il faudra absolument respecter. J'espère que la vidéo vous plaira et vous viendra en aide, c'est parti. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je pense qu'il est primordial de d'abord commencer par faire quelques calculs personnels pour voir un petit peu le capital qu'on a besoin chaque mois pour tout simplement en vivre. Le but ici c'est de ne plus travailler à côté et d'avoir vraiment le trading à temps plein. Et vous allez voir qu'en fait il y a différentes étapes qu'il faut à tout prix respecter. Donc on va commencer avec la première qui est donc déterminer tout simplement le capital nécessaire pour pouvoir en vivre tout simplement. Alors ce que je recommande bien sûr c'est d'avoir un petit peu d'épargne de côté, tout simplement parce que ça va vous enlever du stress. C'est sûr que si vous commencez cette aventure et que voilà vous avez peut-être que 1000 € sur le compte, mais qu'à la fin du mois vous avez déjà, je sais pas, un loyer à payer, l'électricité, les abonnements pour le téléphone, pour internet, enfin voilà, et que à la fin du mois il vous reste plus que, je sais pas, 400 €, 500 €, c'est sûr que pour le mois d'après ça va vous mettre quand même une certaine pression. Et comme vous le savez, le trading c'est déjà un métier qui est assez stressant comme ça, donc vous n'avez pas besoin d'ajouter du stress avec tout ça. Donc je pense qu'il est vraiment primordial de commencer avec quand même un peu de capital de côté, un peu d'épargne, entre guillemets, pour sécuriser tout ça et pour justement réduire le stress. Je sais pas, si vous commencez et que vous avez déjà 5000 € de côté, forcément il y aura quand même moins de stress parce qu'à la fin du mois tu te poseras pas autant de questions. Donc voilà, je pense que c'est déjà quand même nécessaire de mettre un peu d'argent de côté avant de vouloir se lancer et vivre pleinement du trading. Donc voilà, ce que je recommande aussi, c'est tout simplement de commencer un petit peu à faire de backtesting, essayer de s'entraîner, de garder son travail à côté et de laisser son travail uniquement quand on commence à être rentable en trading. Donc voilà, on va passer directement à l'étape suivante et vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc en tout cas la première étape est très importante, il faut déterminer de combien on a besoin et c'est grâce à ce montant là en fait qu'on va pouvoir estimer un petit peu le capital nécessaire du coup sur notre compte de trading. Donc on va passer à l'étape juste après qui est en fait tout simplement déterminer une performance mensuelle facile à atteindre en trading. Alors par facile à atteindre, ça va tout simplement dépendre de votre stratégie. Il y a peut-être des personnes qui vont, grâce à leur stratégie, atteindre 10% tous les mois très facilement. D'autres, ça sera que 5%. Certaines personnes vont peut-être faire que 2-3%. Le but ici, c'est de ne pas en fait se fixer un objectif qui est beaucoup trop important et qui risque tout simplement de vous mettre encore plus de pression. Ou tout simplement, si c'est un objectif qui ne va pas être atteint et on le sait par avance, c'est vrai que c'est démoralisant quand même. Donc voilà. Moi, ce que je recommande en tout cas avec la stratégie que je vous partage via ma formation, c'est tout simplement de se fixer 5%. Le 5%, c'est vraiment pas grand-chose, surtout avec la stratégie que je vous donne. Il faut savoir que c'est vraiment à la portée de tous pour le coup. Donc 5%, moi en tout cas, c'est ce que je me fixe. Étant donné que voilà, j'ai quand même de gros capitaux, forcément, moi 5%, ça me suffit largement pour en vivre. Alors bien sûr, j'ai d'autres comptes à côté qui sont entre guillemets fun, où je prends plus de risques et du coup je fais des performances qui sont bien plus importantes. Mais je pense que voilà, pour sécuriser quand même des gains, 5% de performance, c'est déjà largement suffisant. Alors j'ai précisé ici, voilà, inutile de viser des objectifs à 20% par mois, tout simplement parce que voilà, faut le tenir sur le long terme. Le but c'est pas juste de se fixer un objectif pour 1 mois, 2 mois. Si on veut en vivre, c'est que vraiment ça devient un métier, c'est quelque chose de sérieux sur lequel on peut se baser. Donc forcément, voilà, il faut quelque chose de stable. Donc moi je pars du principe qu'un 5% tous les mois, c'est quand même relativement stable et c'est quelque chose qu'on peut tenir sur le long terme. C'est sûr que si on part sur 20%, je peux vous garantir que si la stratégie n'est pas très bonne, vous allez faire 20% le premier mois, peut-être 20% le deuxième, mais le troisième mois, vous allez cramer votre compte, et c'est vraiment pas le but, vous l'avez compris. On va enchaîner donc avec la prochaine étape, et celle-ci, c'est tout simplement avoir une stratégie pour atteindre cet objectif de manière régulière. Alors pourquoi avoir une stratégie? Alors premièrement, parce que ça va vous apporter en fait de la sérénité. Donc quand vous allez prendre des positions, si vous avez fait un backtesting en amont, vous savez déjà plus ou moins les résultats, vous savez votre win rate, vous savez les performances que vous pouvez atteindre chaque mois. Donc forcément, ça va vous enlever de la pression et ça va surtout vous donner de la confiance. Donc forcément, moi je pars du principe que si tu n'as pas de stratégie, à long terme, tu ne peux pas être rentable. Le but de la stratégie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est une énumération de règles qu'on respecte à chaque fois avant de prendre une position. Donc si on a une stratégie, ça veut dire qu'on respecte toujours les mêmes règles et on prend toujours les mêmes positions. En tout cas, toujours dans les mêmes setups. Parce que comme vous le savez, le marché n'est jamais pareil. Tous les jours, voilà, le marché nous propose des scénarios différents. Et en fait, c'est tout simplement grâce à votre stratégie et à votre backtesting que vous aurez le recul nécessaire pour justement mieux aborder les périodes de doute ou voilà, les périodes où vous allez enchaîner peut-être plusieurs stop-loss. Typiquement, si vous êtes au courant que vous avez un win rate de 60%, il y a quand même 40% de pertes, donc vous le savez. Et du coup, grâce à ça, vous allez tout simplement être beaucoup plus serein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable en trading. Il faut vraiment avoir l'esprit tranquille
difficile quand on est sur les marchés financiers. Si tu as une pression supplémentaire et que tu te dis c'est simple, là il me reste plus que 10 jours pour faire 500 €, ça va être très compliqué parce que c'est pas du tout la mentalité à avoir. On enchaîne donc maintenant avec la prochaine étape qui est tout simplement déterminer un capital conséquent qui pourra vous aider à atteindre cet objectif à l'aide donc d'une propre firme. Donc maintenant qu'on a tout simplement un capital en tête, voilà, je sais pas, tous les mois j'ai besoin de 2000 € pour pouvoir en vivre, et si on part du principe par exemple que on fait 5% du coup de profit tous les mois, on fait 5% de performance, on va tout simplement passer en fait un challenge propre firme. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, une propre firme c'est tout simplement une société qui va en fait vous prêter des fonds, et en fait vous allez pouvoir du coup trader leur argent et garder en fait une partie des bénéfices. Donc en règle générale, vous gardez entre 70% et 80% et vous leur reversez du coup les pourcentages restants. Et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous, parce que vous devez quand même passer un challenge. Ils vont quand même analyser un petit peu le profil de trader que vous êtes et savoir du coup si vous avez de réelles compétences. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui pourra quand même grandement vous venir en aide. Tout simplement parce que le capital qu'ils vont vous donner, ça va en fait vous servir d'effet de levier. Et c'est grâce à ça en fait que vous pouvez réaliser peut-être 3% ou 5% par mois et en vivre pleinement. Donc c'est vraiment le but. Alors à titre informatif, il y a des propres firmes qui peuvent vous prêter jusqu'à 300 000 $. Donc franchement, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Alors n'oubliez pas quand même que sur le long terme, bien sûr, le but, c'est quand même de se décrocher de ses propres firmes et d'avoir son propre capital. Mais je pense que pour un début, c'est déjà très intéressant. On enchaîne maintenant avec la prochaine étape qui est aussi très importante et ça concerne tout simplement le fait d'arrêter de trader quand l'objectif est atteint afin de sécuriser ses gains. Personnellement, c'est ce que je fais. Une fois que mes 5% sont atteints, je coupe ma position et j'arrête en fait tout simplement le trading sur ce compte afin de sécuriser tout simplement mes gains. Comme ça, je sais qu'à la fin du mois, je pourrai retirer sans problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le trading, malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont peut-être un peu trop gourmands et qui forcément en fait essayent de repousser à chaque fois les performances. Et le problème, c'est qu'ils ont tendance tout simplement à perdre les gains en fait qu'ils avaient déjà générés en amont et du coup forcément ils se retrouvent en difficulté à la fin du mois. Donc moi personnellement, pour éviter ce genre de problème, je me fixe un objectif et une fois qu'il est atteint, j'arrête de trader sur ce compte et je passe du coup sur un autre compte sur lequel du coup je peux m'amuser entre guillemets parce que le capital est beaucoup moins important et je peux tout simplement risquer plus étant donné que j'ai déjà mes gains qui sont sécurisés sur un autre compte. Je suis vraiment serein pour le coup pendant mes sessions de trading et je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et enfin on termine avec la dernière étape qui est de loin la plus importante, ça concerne les intérêts composés. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, les intérêts composés c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que votre capital va se multiplier à une vitesse folle. Donc moi ce que je vous recommande c'est de tout simplement en fait vous fixer un pourcentage des revenus que vous allez générer avec le trading et vous les mettez de côté. Et tous les mois du coup, à chaque fois que vous allez faire des gains, vous allez rajouter de l'argent et faire jouer tout simplement les intérêts. C'est quelque chose qui est super intéressant, peu importe l'échelle à laquelle vous allez commencer. Même si vous commencez typiquement avec 1000 $, à la fin de l'année vous allez voir que ça peut être monstrueux si vous arrivez en fait à tenir une certaine stabilité. Et personnellement c'est ce que j'ai commencé à faire. Mon but c'est bien sûr de faire monter le plus possible mon capital pour également de mon côté essayer de diversifier un petit peu mes investissements. Peut-être pas que dans le trading du coup, mais plus peut-être dans l'immobilier, etc. Donc voilà, le but c'est vraiment d'essayer de répartir un maximum en fait ces revenus pour justement garder une certaine stabilité et une certaine sérénité sur les marchés. Vous l'avez donc compris, le but ici sera tout simplement de diversifier un petit peu vos revenus grâce au trading. Donc c'est grâce à l'argent que vous allez gagner avec le trading que vous allez réussir du coup à réinvestir ailleurs. Le but ce sera surtout de réinvestir dans des projets qui sont peut-être un peu plus stables, parce que c'est vrai que le trading, mine de rien, si on s'est fixé 5%, on n'est pas sûr quand même d'atteindre tous les mois 5%. Donc c'est vrai que si on arrive à tenir quand même les 5% pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou même peut-être 5 ans, on pourra mettre quand même énormément d'argent de côté. Et là le but serait du coup de réinvestir cet argent dans quelque chose de peut-être un peu plus stable tel que l'immobilier. C'est vrai que des loyers qui tombent tous les mois, je pense quand même que c'est quelque chose de plus sûr et c'est vrai que niveau mental, ça peut nous rassurer de se dire que tous les mois on a peut-être 500 €, 800 € de loyer qui tombent. Donc le but c'est essayer de varier un petit peu en fait tout ça et je pense que ce sera de loin la meilleure chose à faire. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.